Donc pour la recette, c'est très simple. Rappelle-toi juste qu'il te faut 100 g de farine et un œuf par personne. Tu fais un puits dans la farine, tu casses tes œufs au centre, t'ajoutes un filet d'huile d'olive, un peu de sel et c'est tout. Tu commences par mélanger avec une fourchette pour incorporer les œufs doucement, puis tu continues à la main jusqu'à former une boule de pâte homogène qui colle pas aux doigts. Ensuite, c'est le moment d'étaler tout ça, donc tu vas aplatir ton morceau de pâte avec un rouleau à pâtisserie pour en faire des bandes super fines où on peut presque voir à travers. Tu roules ensuite ton morceau de pâte farinée comme un boudin et tu détailles tes pâtes dedans de l'épaisseur que tu veux avec un couteau, comme ça. Plus qu'à les dérouler délicatement. 2 verres de semoule, levure sèche, une demi-cuillère à soupe dessus. Et tu laisses tout ça reposer 10 minutes. Après le repos, tu auras besoin de 2 verres de farine, d'une cuillère à soupe de sel. Pareil, tu les laisses reposer pour à peu près 30 minutes. Pâte à tarte maison, vous avez besoin d'une boîte avec un couvercle de type Tupperware et vous allez y mettre 200 g de farine, puis 80 ml d'huile végétale et enfin 80 ml d'eau chaude. On ferme le couvercle et on secoue le tout énergiquement dans tous les sens. Notre pâte est presque prête. On ouvre, on rassemble la pâte pour essayer de former une belle boule. On dépose la boule de pâte sur un tapis à pâtisserie, puis on l'étale en rond avec un rouleau. On dépose maintenant la pâte dans le moule à tarte. N'hésitez pas à bien le replacer dans le moule avec vos doigts et à combler les éventuels petits trous. Et maintenant que des bulles se forment dans la pâte. Ça part au four pour 10 minutes de pré-cuisson à 200 degrés. Température 20 à 40 minutes. Ça y est, c'est déjà prêt. Une pâte sablée rapide et inratable. Petite astuce pour ne pas peser le beurre. Coupez votre tablette de beurre de 250 g en diagonale et vous aurez pile 125 g. Dans un cul de poule, je mélange la farine et le sucre glace. J'ajoute le beurre ramolli coupé en morceaux et je sable le tout avec les mains. Quand c'est bien sablé, j'ajoute les 2 œufs entiers et je pétris rapidement pour former une belle pâte homogène. Si elle s'effrite un peu trop, vous pouvez rajouter un œuf, mais normalement, il n'y en a pas besoin. Pour cette pâte, j'utilise 250 g de farine, 100 g de sucre glace, 125 g de beurre et 2 œufs entiers. Et surtout, pas d'eau. Ensuite, votre fond de tarte est prêt à être garni ou cuit à blanc au four à 180 degrés. La pâte à choux dans une petite casserole. 250 g d'eau. On va mettre 80 g de beurre en parcelle. On met un petit morceau pour qu'il soit fondu quand l'ensemble va être à ébullition. Et une pincée de sel. Ce qui est bon dans un chou à la crème, c'est le contraste entre le chou salé et la crème sucrée. Et si t'as pas un chou assez salé, c'est jamais très bon. Alors on va porter à ébullition. Mon eau est à ébullition, mon beurre est fondu. Je sors du feu et je jette D'un seul coup. la farine. Et là, je remue précautionneusement. Je laisse absorber l'eau chaude, le beurre. Je vais être un petit peu vigoureux là. Je fais ce qu'on appelle une panade, tu vois, petite pâte un peu épaisse. Là, on laisse un petit peu refroidir. C'est encore un petit peu chaud et on risque de cuire les œufs. Et on va incorporer les œufs un par un. Je casse la fappe là, hop, voilà. Voilà, on remue, nickel. Je casse le deuxième. Ce qui est bien, c'est que tu fractionnes là, voilà, fractionne ta masse. Voilà, c'est une bonne technique ça. Donc on va incorporer le troisième œuf. Et on va voir après si on incorpore le dernier œuf. Alors comment on peut savoir si on doit l'incorporer ou pas? Je bats mon dernier œuf en omelette, peut-être qu'un demi suffira. Je reprends la main. Ici j'ai quelque chose de très épais, il faudrait que ça tombe et que ça devienne un peu plus brillant. Donc là je peux au minimum rajouter un demi-œuf dedans. Voilà. Là on regarde l'élasticité de la pâte. Tu vois, elle est bien là. Vous pouvez à présent enfourner vos choux, mais pensez à baisser immédiatement la température à 180 degrés, puis faites-les cuire pendant 35 à 40 minutes environ. 10 minutes avant la fin de la cuisson, baissez la température du four à 140 degrés. 250 g de farine T45, 175 g d'eau, 5 g de sel, 1 g de levure fraîche de boulanger. Verse le sel dans la farine et mélange. Verse la levure dans l'eau, mélange jusqu'à ce que la levure soit dissoute. Verse le liquide en une fois dans la farine.
Mélange avec une cuillère jusqu'à ce que toute la farine soit absorbée. Ne pétris pas, la seule chose qui nous intéresse, c'est que la farine disparaisse. Couvre ensuite ta pâte et au frigo pendant 8 à 20 heures. Plus ta pâte se repose, meilleure elle sera. 3 heures avant de faire les pizzas, sors la pâte du frigo, dépose-la sur le plan de travail, étire ta pâte en faisant attention de ne pas la déchirer. Puis, replie-la sur elle-même. Joins tes deux mains, tire la pâte en arrière jusqu'à former une boule uniforme. Repos à couvert pendant 20 minutes. Après 20 minutes, réalise 2 pâtons d'environ 220 grammes. Laisse-les reposer 3 heures à couvert à température ambiante, puis fais ta pizza. Commence par dissoudre le sel dans l'eau, laisse reposer 5 à 10 minutes avant d'ajouter le tout dans la farine et le beurre. Tu mélanges rapidement pour obtenir un beau pâton, mais attention, il faut que tu gardes des gros morceaux de beurre bien visibles, c'est ce qui te permettra d'obtenir de belles couches de feuilletage. Pour cette recette, tu vas faire un tour simple puis un tour double et répéter l'opération. Tu étales ta pâte sur un rectangle assez long. Tu la plies en 3 en enlevant l'excédent de farine, puis tu la tournes. Puis tu replies l'ensemble en et au congélateur une vingtaine de minutes. Ensuite, tu n'as plus qu'à répéter l'opération. Pâtissière. Indispensable pour les choux, les éclairs, les tartes et tellement simple à faire à la maison. Je commence par chauffer 1 litre de lait avec la vanille. Pendant ce temps, je blanchis 8 jaunes. Je les fouette avec 200 g de sucre jusqu'à que ça devienne plus clair, jaune pâle. Regardez la différence de couleur. J'ajoute ensuite 80 g de farine et je mélange bien. Quand le lait est chaud, je le verse rapidement sur le mélange tout en fouettant, jusqu'à que ce soit bien lisse. Je remets ensuite le tout dans une casserole bien propre. C'est important parce que le lait bouilli crée une fine peau qui peut coller et brûler au fond si on utilise la même casserole. Et là, je cuis à feu moyen en remuant sans arrêt, et surtout en raclant bien le fond et les angles. Quand ça épaissit d'un coup, c'est normal. Continuez 5 minutes à fouetter pour bien cuire la farine. Une fois la crème bien épaisse et lisse, je la débarrasse dans un cul de poule, un saladier, et là, très important, je la filme au contact pour éviter qu'elle ne croûte. Puis direction le frigo. Et voilà, une crème pâtissière parfaite. C'est la crème anglaise. Vous commencez par ouvrir une gousse de vanille en deux et avec la lame d'un couteau, vous grattez les graines. Ensuite, vous placez la gousse de vanille ouverte avec les graines dans un demi-litre de lait entier. Vous faites chauffer et vous laissez infuser hors du feu pendant 1 heure environ. Plus ce sera infusé, plus la crème anglaise aura un goût de vanille. Ensuite, vous mélangez ensemble 4 jaunes d'œufs avec 70 g de sucre en poudre et vous fouettez bien jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous ajoutez ensuite le lait vanillé et vous allez fouetter comme ça petit à petit. Vous ajoutez le lait tout doucement pour pas former de grumeaux. Donc voilà, en 3 ou 4 fois et vous fouettez bien comme ça entre chaque ajout. Vous enlevez la gousse de vanille, vous replacez tout dans la casserole et on va refaire chauffer. Donc surtout sans cesser de mélanger. Donc 82 degrés maximum. Et sinon l'astuce c'est qu'il faut que la crème nappe la cuillère. Et voilà. On va s'en servir pour les gratins, pour les lasagnes. La sauce s'appelle La sauce béchamel. Alors on commence par faire fondre doucement le beurre. Donc là je mets la farine. Ça fait une pâte un peu épaisse, un peu crème patin, vraiment. Si ça cuit pas, c'est pas bon. Là, je mets tout le lait froid d'un coup comme ça. Et mon sel, un petit peu de poivre et une jolie râpée de noix de muscade. On fait chauffer le lait. Bon, ça commence à épaissir. On la retire un petit peu du feu, bien la remuer, c'est crème béchamel, on va porter à ébullition pour que ça cuise une deuxième fois. Et on va compter 2 ou 3 minutes d'ébullition minimum. Impeccable. Si je rajoute des jaunes d'œufs et du gruyère dedans, ça fait une sauce mornée, c'est vraiment la sauce à gratiner. D'accord. Et nous on vous a montré la sauce béchamel.